Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis bonjour ou bonsoir à tous les étudiants du groupe C'est Jésus-Christ qui délivre, donc le GSC. Je salue tous les étudiants et toutes les étudiantes. De la manière que nous nous sommes convenus le mois passé, que nous allons maintenant commencer à donner les cours, ou soit les études bibliques en ligne pour tous les étudiants qui sont dans le groupe C'est Jésus-Christ qui délivre. Alors aujourd'hui, je viens pour répondre à la question de certains parmi vous en ce qui concerne le jugement. Est-ce qu'un chrétien peut-il juger les autres? Ou soit est-ce que nous les chrétiens, nous pouvons juger les autres? Je vais répondre à la question aujourd'hui. Et la semaine qui vient, je répondrai à la question de la sœur Bijou. La sœur Bijou avait posé la question dans le groupe, à savoir comment est-ce que nous pouvons jeûner. Est-ce que nous les chrétiens, nous devons jeûner et comment? Comment est-ce qu'on peut prier? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pendant le jeûne et la prière? Ça, c'est la question de la sœur Bijou. Je vais répondre à la question la semaine prochaine parce que nous nous sommes convenus de donner une étude biblique par semaine. Comme ça, les samedis, dimanches, quand nous sommes dans le groupe, c'est là alors qu'on va faire des partages dans le groupe, dans le Zoom, le groupe Zoom. Donc, les samedis, dimanches, nous allons faire alors les questions-réponses. Donc, c'est pour tous les frères et les sœurs qui sont dans le groupe GSC, le groupe d'étudiants chrétiens. Donc, c'est Jésus-Christ qui délivre. Donc, je veux que vous puissiez prendre vos notes afin que vous puissiez noter tous les versets bibliques que je vais donner parce que le samedi et le dimanche dans le Zoom, on va faire des partages. On va faire, des questions et réponses dans le groupe. Alors, je veux que vous puissiez prendre note parce que je vais donner beaucoup de versets bibliques. Et le samedi, je ne donnerai plus les versets. On va maintenant se contenter des vidéos que la chaîne va commencer à diffuser pour tous les étudiants. Voilà. Donc aujourd'hui, la question est celle de savoir, est-ce que nous les chrétiens, pouvons-nous juger les autres? Est-ce qu'un chrétien peut juger? Alors nous allons répondre afin que tous les étudiants des GSC puissent comprendre normalement qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais nous allons prier, premièrement. Seigneur Jésus, je te remercie. Protège, Seigneur Jésus-Christ, tous les étudiants des GSC que tu connais, Seigneur Jésus-Christ, plus que moi-même. Tous ceux qui sont dans le groupe Père éternel, qui veulent comprendre ta parole. Ceux qui ont prouvé alors la soif de comprendre ta parole. Donne, Seigneur Jésus, à eux le discernement. La connaissance, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que toi qui peux ouvrir l'esprit afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Afin qu'elles puissent aussi, Seigneur Jésus, qu'ils puissent marcher selon les lois que tu as données à nous, tes serviteurs, à nous, Seigneur Jésus-Christ, tes disciples, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Ton magnifique nom, je suis prié, je dis Amen. La question que vous m'avez posée dans le groupe est celle de savoir, frère Armando, est-ce qu'un chrétien peut-il juger? Parce que dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, le verset 1er jusqu'à 2, 3, 4, 5, là on parle du jugement. La Bible dit que on ne peut pas juger, ne jugez point. Mais est-ce que nous pouvons juger? Donc nous allons répondre à cette question. On va répondre. Donc là, nous prenons nos Bibles. Comme j'ai dit, que tous les étudiants et les étudiantes, prenez alors vos notes. Vous allez noter et vous allez lire les versets bibliques durant toute la semaine. Et le samedi et le dimanche, quand nous serons dans le groupe, nous allons alors poser les questions et les réponses. Nous allons faire des partages. C'est la semaine prochaine que je vais répondre à la question de la sœur Bijou. Donc, je veux aussi vous donner le numéro de la sœur Claudia. Comme ça, la sœur Claudia va vous aider alors pour faire pour être en contact avec nous. Comme ça aussi, ça va faciliter aussi à certaines personnes. Je viendrai aussi avec les prophéties que la sœur Gladys avait eues. La sœur Gladys et la sœur Lily. Elles ont des prophéties. Je viendrai avec les prophéties pour vous, pour vous faire connaître. Alors, nous allons d'abord commencer avec Matthieu 7. Prenons d'abord Matthieu 7.
Matthieu le chapitre 7. Lisons le premier verset. Matthieu 7, premier verset. Que dit la Bible? C'est à partir de là que nous allons comprendre la question. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. La Bible dit ainsi. Matthieu chapitre 7, le premier verset. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est ce que la Bible dit. Donc la question se base ici. Mais avant de répondre à cette question, je veux d'abord que vous puissiez comprendre deux choses. La première chose à savoir est de savoir la différence qui existe entre les jugements de Dieu et les jugements des hommes. Parce que nous avons deux types de jugements. Nous avons les jugements de Dieu et les jugements des hommes. Les jugements de Dieu sont là pour alors manifester la colère de Dieu. Dieu, quand il veut manifester sa colère, il vient alors avec ses jugements. C'est alors la vengeance de Dieu contre les enfants rebelles, soit contre la sémence du diable, parce que nous avons deux sémences. Nous avons la sémence du Père, c'est-à-dire les enfants de Dieu, et nous avons les enfants du diable. Le diable aussi a ses enfants. Alors la colère de Dieu frappe sur les enfants du diable pour la destruction, comme Sodome et Gomorrhe. Ça c'est pour la destruction. Mais Dieu aussi, sa colère, ou soit il manifeste sa colère sur ses propres enfants qui sont les rebelles. Alors là on parle alors, Dieu peut châtier. Dieu châtie l'enfant qu'il aime, c'est-à-dire que Dieu frappe l'enfant qu'il aime afin qu'il revienne alors sur la bonne voie. Ça, ce sont alors les jugements de Dieu. Mais nous avons aussi les jugements des hommes. Nous, les hommes, nous jugeons. Quand nous jugeons, c'est pour ramener la brebis perdue dans la bergerie. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu juge, c'est pour alors interpeller à un frère qui s'est détourné de la voie de la vérité, pour alors le faire revenir dans la bergerie. Ce n'est pas pour alors en fait, ce n'est pas pour endommager sa vie, ou soit ce n'est pas pour alors exposer sa vie d'une manière négative, mais c'est d'une manière alors interpellatrice, afin que la personne revienne dans la bergerie. On va expliquer ça avec les versets bibliques, ça sera encore plus clair. Ça, c'est la première des choses que tous les étudiants doivent comprendre. La deuxième des choses que les étudiants doivent comprendre, c'est les types de personnes. Ici sur la terre, nous avons trois types de personnes. Donc nous avons les hommes charnels, les hommes animaux et les hommes spirituels. Ce sont les trois types de personnes. Donc les personnes charnelles, les personnes animales et les personnes spirituelles. Ce sont les trois types de personnes. Mais nous allons bibliquement, afin que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que vous preniez note. Parce que le samedi, quand nous serons dans le groupe, on va alors faire des partages. On va poser des questions, puis on va répondre bibliquement. On va faire les choses bibliquement de la même manière que nous faisons. Alors bibliquement, afin que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que signifie les jugements de Dieu? Ça veut dire quoi? Les jugements de Dieu. Prenons Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1er. On va voir ce que signifie les jugements de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup de jugements. Mais le dernier jugement sera alors le jugement là où Dieu alors jettera Satan et ses démons et sa sémence dans l'étang des feux qui est l'enfer. Ça, c'est le dernier jugement. Mais le premier jugement a commencé depuis le ciel, quand Satan s'était rébellé contre Dieu et Dieu l'a propulsé sur la terre. Dieu a propulsé Satan et ses démons sur la terre. Ça, c'était le premier jugement de Dieu. Ça, c'est un jugement. Et Dieu a continué avec les jugements. Et le dernier jugement, ce sera alors
Satan dans les temps des faits. Ça, c'est le dernier jugement. Mais on va aller bibliquement, on va comprendre ça. On va petit à petit. Prenez note, comme j'ai dit. Tous les étudiants doivent prendre note. Parce que le samedi, on va se poser les questions et on va alors répondre bibliquement. Alors, là, je suis dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Je prends le 16e verset. Jérémie 1,16. La parole de Dieu dit ainsi. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ils ont offert des leçons à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Donc ici, alors, ce sont les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu, c'est quoi? Les jugements de Dieu, ce sont les paroles de fureur, de vengeance que Dieu prononce pour alors manifester sa colère, sa punition. Voilà pourquoi nous voyons dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait des jugements sur Adam, Ève et le serpent. Dieu les avait jugés. Dieu a dit, Adam, comme tu as écouté à la voix de ta femme, alors le sol sera maudit à cause de toi. C'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Ça, c'est un jugement. Dieu fait un jugement contre Adam. Et Dieu dit à la femme, femme, comme tu as écouté la voix du serpent, alors j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Ça, c'est un jugement. Et tes besoins, tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Donc, c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu a donné l'autorité à l'homme pour dominer la femme. Donc, il a donné la soumission à la femme. C'est un jugement que Dieu fait contre Adam et Ève. Et Dieu dit au serpent, comme tu as fait cela, c'est-à-dire que comme tu as détourné l'homme et la femme de la voie que je voulais leur dresser, alors tu mangeras la poussière de la terre et tu marcheras sur ton ventre. Ça, c'est un jugement. Donc ça, ce sont les jugements de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je prononcerai mes jugements contre ce peuple. Donc les jugements de Dieu, ce sont les paroles de vengeance, de colère, de punition que Dieu prononce contre les fils de la rébellion. Je vais continuer le verset 17. Le verset 17. Et toi, Jérémie, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Vous voyez, Dieu est en colère. Il est en colère ici. Il dit, Jérémie, va auprès d'eux, va leur dire mes jugements. Mais toi aussi, ne tremble pas. Sinon, je te ferai trembler. Vous voyez que Dieu est en train de parler d'une manière nerveuse. Il est en colère. Je te ferai trembler, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ces jours sur tout le peuple comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain comme les villes de Juda contre ses chefs. Donc ici, Dieu est en train de donner à Jérémie ses jugements afin qu'il puisse les porter contre le peuple d'Israël. Donc ça, ce sont les jugements de Dieu. Donc nous avons les jugements de Dieu. Voilà pourquoi nous avons aussi vu dans la Bible, on a vu que Dieu avait dit à Noé, Noé, dis à ce peuple de rentrer dans l'arche, va leur prêcher, en fait, évangélise. Dis à ce peuple de venir dans l'arche parce que je vais détruire le monde. C'est ça qu'on appelle le jugement. Et Noé a commencé alors à prédire au peuple, venez dans l'arche, Dieu va détruire, venez. Mais le peuple n'a pas entendu et Dieu a détruit le peuple, en fait, la terre par le déluge. Ça, c'est ça qu'on appelle le jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu, c'est pour alors manifester la colère de Dieu contre sa propre créature. Il manifeste sa colère. Il manifeste sa vengeance.
Ça, ce sont les jugements de Dieu. La même chose que Dieu a aussi fait avec Sodome et Gomorrhe. Dieu, avant de détruire Sodome, voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans pourtant prévenir, ou soit prédire, ou soit révéler son secret à ses serviteurs. Quand Dieu veut détruire une chose, Dieu révèle son secret à son serviteur. C'est-à-dire que Dieu dit à son serviteur les jugements. Je vais faire ceci. Toi, préviens. Voilà pourquoi à Sodome et Gomorre, Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorre, Dieu est d'abord passé par Abraham. Il a d'abord dit à Abraham, il a prédit à Abraham que je vais détruire Sodome. Mais comme à Sodome et Gomorre là-bas, Abraham avait son neveu Lot. Abraham, il fallait qu'il puisse intercéder pour Lot. Et Dieu a commencé alors à se calmer petit à petit, mais la colère de Dieu n'était toujours pas éteinte. Dieu voulait juste manifester sa colère. C'est quand Lot est sorti, c'est alors que Dieu a manifesté sa colère sur Sodome et Gomorrhe. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ça qu'on appelle les jugements de Dieu. Donc Dieu était en train de juger Sodome et Gomorrhe. Donc manifester sa colère, sa vengeance. Ça c'est le jugement, la vengeance de Dieu. On a aussi vu ça en Égypte avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Sinon, je vais lui frapper avec les 10 plaies. Vous voyez? Donc ça, ce sont les jugements. Et Dieu a frappé Égypte avec les 10 plaies. Donc les 10 plaies sont les jugements de Dieu. Donc ça, ce sont les jugements de Dieu. On va lire Psaume. Prenons Psaume. Psaume chapitre 7, le verset 6. Psaume 7, 6. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Le roi David. Psaume 7, 6. Le roi David dit ainsi. Psaume chapitre 7, verset 6. Comme j'ai dit, tous les étudiants des GSC, Jésus-Christ qui délivre, doivent prendre note parce qu'on va faire des questions. On va poser des questions et on va donner des réponses le week-end. Là, je suis dans Psaume chapitre 7. Psaume chapitre 7, le verset 6. La Bible dit ainsi. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Voilà, Psaume 7, 6, je disais. Je vais prendre ça dans cette version. On dirait ici, c'est plus clair. Psaume 7, 6. Psaume chapitre 7, le verset 6. Psaume chapitre 7. Le verset 6. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il souffle, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Ou soit prenons Ézéchiel pour que ça soit encore plus clair. Prenons Ézéchiel. Prenons Ézéchiel 18, 30. Ézéchiel 18, 30. Ézéchiel chapitre 18, le verset 30. Ézéchiel 18, 30. Ainsi dit la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Vous voyez? Donc ici, Dieu est en train de prévenir, comme j'ai dit. Dieu, avant de manifester ses jugements, il doit prévenir. Il dit, revenez. Donc ne faites pas le mal, revenez, afin que votre iniquité ne soit pas alors. Vous voyez? Donc Dieu prévient à son prophète Ézéchiel pour prévenir à son peuple. Donc c'est ça qu'on appelle alors les jugements de Dieu. Donc ça, ce sont les jugements de Dieu. Mais nous allons voir dans Apocalypse. Là, on va lire ça alors ensemble dans le groupe. Vous prenez
Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Là, alors, il s'agit alors du jugement dernier. Là, le jugement dernier, c'est pour alors conclure à tous les jugements de Dieu. Donc, ça, ce sont les jugements de Dieu. Maintenant, nous avons les jugements des hommes. Nous, les hommes aussi, nous jugeons. Mais ce n'est pas n'importe qui peut juger. Qui peut juger? Donc, là, on doit faire alors recours à ce que j'ai dit auparavant. Il existe alors trois sortes de personnes. Il existe les personnes charnelles, ou soit les hommes charnels, les hommes animaux et les hommes spirituels. Là, je suis dans la Bible. Bibliquement parlant, un homme charnel, ou soit une femme charnelle, ne peut pas juger. Un homme animal ou une femme animale aussi ne peut pas juger. Mais l'homme spirituel ou la femme spirituelle peut juger. Je vais répondre. Les hommes charnels et les hommes animaux ne peuvent pas juger parce que ce sont des charnels, ce sont des animaux. Ils ne peuvent pas juger. Mais les hommes spirituels peuvent juger. Donc, un chrétien spirituel peut juger, mais le chrétien charnel ne peut pas juger. On va donner des versets bibliques. Commençons d'abord avec Matthieu. Matthieu 7, 1 à 2. On va expliquer ça. Matthieu 7, 1 à 2. On va expliquer ce que je venais de dire. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 2. Matthieu 7, 1 à 2. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que ne jugez point. Pourquoi Jésus leur dit cela? Jésus dit à ses disciples ne jugez point parce que les disciples de Jésus étaient encore des hommes charnels. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ était en vie, les disciples de Jésus n'avaient pas le Saint-Esprit. C'étaient encore des hommes charnels. Ils ont eu le Saint-Esprit après la mort de Jésus. Quand Jésus est mort, c'est alors le jour de la Pentecôte. C'est là où ils ont eu le Saint-Esprit. Ils sont devenus les hommes spirituels. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était en vie, il y avait Judas qui l'avait trahi. Or, Judas a trahi Jésus parce que Judas était encore un homme un homme charnel. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il était encore charnel. On a vu encore l'apôtre Pierre. Quand les soldats sont venus attraper Jésus, l'apôtre Pierre a pris l'épée. Il a tiré l'épée et il a coupé l'oreille du soldat. Parce qu'il était encore charnel. S'il était spirituel, il n'allait pas faire ça. Et Jésus l'a dit, Pierre, remets l'épée à son fourreau. Tu ne peux pas alors le faire. Donc Jésus n'était pas content de ce que Pierre avait fait. Parce que Pierre ne comprenait pas alors la parole. Or, nous qui sommes spirituels, la mort de Jésus est un bénéfice pour nous. Parce que nous sommes spirituels. Nous qui sommes spirituels, la mort de Jésus est une joie pour nous. La mort de Jésus est un gain. Pour nous, c'est un gain. Il faut que Jésus-Christ meure, soit tué pour que nous puissions hériter le royaume. Il faut que Jésus-Christ soit alors tabassé pour que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Donc, il fallait que Jésus soit blessé pour que nos plaies soient guéries. Il faut que Jésus soit tué sur la croix afin que nous soyons rachetés. Il faut que Jésus-Christ soit blessé. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule afin que nous puissions être purifiés.
Il fallait que Jésus-Christ puisse être mort dans le sépulcre, afin qu'il puisse être ressuscité pour délivrer les captifs et vaincre Satan, afin qu'il puisse gagner la couronne de vie, le trône, afin que nous aussi, nous puissions hériter le royaume. Donc, la mort de Jésus est une victoire pour nous. Donc, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, pour nous les hommes spirituels, c'est une victoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit que je suis mort avec Christ et j'ai été ressuscité avec Christ. Donc, la mort m'est un gain. Voilà pourquoi la mort de Jésus pour nous est un bénéfice. Mais l'apôtre Pierre, lui, comme il était encore un homme charnel, il voulait défendre Jésus. Or, il ne comprenait pas qu'il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus soit tué afin qu'il puisse avoir le Saint-Esprit. Parce que si Jésus n'était pas tué, on n'allait pas avoir le Saint-Esprit. Il fallait que Jésus-Christ soit tué afin qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Donc, la mort de Jésus est alors un bénéfice pour nous. Voilà pourquoi Jésus disait aux apôtres, vous ne pouvez pas juger. Si vous jugez, on va aussi vous juger. Donc, vous ne jugez point, parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, parce que vous êtes encore charnel. On va continuer le verset 2. Donc, il n'y a qu'un homme spirituel qui peut juger. L'homme charnel ne peut pas juger. On va aller avec les versets bibliques. Il faut que vous puissiez écrire toutes choses parce que le samedi, on va faire des partages dans le groupe. Alors, le verset 2 dit ainsi. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Jésus dit à ses disciples, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire par là? La paille signifie le péché d'autrui. Et la poutre signifie le péché que nous faisons. En fait, le péché qui m'appartient à moi, c'est ma poutre. Mais le péché de mon frère, c'est la paille. Donc, avant de juger ton frère, il faut que tu enlèves d'abord ta poutre avant d'enlever la paille de l'autre. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ voulait dire ceci. Si moi, je prends un exemple, si moi par exemple, je fais la masturbation, je ne peux pas juger ceux qui font la masturbation. Parce que la masturbation, c'est pour moi comme la poutre. Et pour eux, comme la paille. Il faut que je cesse de faire la masturbation avant de juger les autres. Il faut que j'arrête avec la masturbation avant de juger les autres. Si je suis un fumeur, il faut que je cesse de fumer avant de juger les fumeurs. Si je suis un coureur de jupons, il faut que je cesse de mener la vie d'impudicité avant de juger les coureurs de jupons. Donc, il faut que moi-même, d'abord, j'enlève ma poutre. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même, j'abandonne mon péché avant d'enlever la paille des autres, avant de juger les autres. Donc, un homme charnel ou un homme animal ne peut pas juger les autres parce que lui-même, il continue dans le même péché. Il vit dans le même péché, donc il ne peut pas juger les autres. Si déjà tu vas dans les boîtes de nuit, tu ne peux pas juger ceux qui vont dans les boîtes de nuit parce que toi-même tu as la poutre et ils ont la paille. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire ici. Donc il faut d'abord que tu sois un homme spirituel avant de juger les hommes charnels ou animaux. Je continue. Alors, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et
tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans le sien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici que avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu dois d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil. C'est bien après que tu sauras, ou soit tu auras la possibilité d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est la même chose que nous faisons. Un chrétien qui est spirituel peut juger ceux qui sont dans les faussetés. Parce que lui aussi, il était dans les faussetés et il a laissé les faussetés. Un chrétien qui donnait la dîme, il doit juger ceux qui donnent la dîme parce que lui aussi, il était dans ses faussetés. Voilà pourquoi le frère Armando, quand il vient dans les médias, il juge ceux qui donnent la dîme. Parce que moi aussi, j'étais là-bas. Je donnais aussi la dîme. Mais quand j'ai découvert la parole révélée, quand j'ai découvert les Écritures, quand Dieu m'a révélé, m'a ouvert l'esprit, j'ai compris que la dîme n'a rien à voir avec moi qui suis chrétien. Alors, je dois alors juger ceux qui donnent la dîme. Je dois leur enlever alors la paille. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire ici. Donc, on ne peut pas juger ceux qui marchent dans l'impudicité alors que nous-mêmes, nous sommes dans l'impudicité. Il faut que tu abandonnes d'abord l'impudicité premièrement, c'est alors que tu vas juger ceux qui sont dans l'impudicité. Donc, il n'y a qu'un chrétien spirituel qui peut juger les chrétiens charnels. Je donne encore un autre verset. Là, je suis dans 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit ainsi. Mais l'homme charnel, est-ce que vous voyez? Ici, on parle maintenant de l'homme charnel. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a trois types des hommes. Les hommes charnels, les hommes spirituels et les hommes animaux. Donc ici, on dit, mais l'homme charnel ou l'homme naturel, c'est la même chose, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître. Il ne peut pas connaître ça. Il ne peut pas connaître. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc on juge spirituellement. Venons dans le verset 15. 1 Corinthiens 2, 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Vous voyez? L'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Donc ici, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'il y a des hommes charnels, les hommes animaux et les hommes spirituels. Donc l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. La même chose avec un homme animal. Ces gens-là ne peuvent pas juger. Mais l'homme spirituel, lui, il juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne parce que lui, il est un homme spirituel, il marche selon l'esprit. On ne peut pas le juger parce que lui, il marche selon l'esprit. Il ne marche pas selon la chair. C'est lui qui doit juger les autres parce que lui, il n'a pas la poutre dans son œil. Mais c'est vous qui avez la paille. Il n'y a que lui qui peut enlever votre paille parce que lui, il n'a pas la poutre. Prenons 1 Corinthiens 15, 44. 1 Corinthiens chapitre 15, de verset 44. 1 Corinthiens 15, 44. La Bible dit ainsi.
1 Corinthiens 15, 44. Ou soit commençons à 43, c'est mieux hein, pour faciliter. 1 Corinthiens chapitre prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Je commence au verset 43 et 44. La Bible dit ainsi. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, mais il ressuscite corps spirituel. Vous voyez ça? Il y a un corps animal et il y a aussi un corps spirituel. Vous voyez ça? Donc ici, l'apôtre Paul est en train de confirmer qu'il y a des corps animaux et il y a des corps spirituels. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a 3 types de personnes. Les spirituels, les animaux et les charnels. Ça va? Donc là, on va prendre 1 Corinthiens 3, le verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1er. 1 Corinthiens 3, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul ici, il démontre qu'il y a des hommes charnels et les hommes spirituels. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est ça la différence. Un homme spirituel, c'est celui qui marche selon l'esprit. C'est celui qui a l'esprit de Dieu. Il est homme spirituel. Un homme charnel, c'est celui qui, comme on dit, un homme charnel, c'est celui qui marche selon la chair. C'est-à-dire qu'il y a même des chrétiens qui sont des charnels. En fait, il est chrétien. Il va à l'église, il donne la dîme, il fait les adorations, il peut chanter même, il fait tout ce qu'il fait, il prie, il chante, il adore Dieu, il fait tout ce qu'un chrétien peut faire. Mais malheureusement, il est toujours dans l'impudicité. Il est toujours dans la masturbation. Il est toujours dans les boîtes de nuit, la cigarette, tout ça. Il est toujours dans l'adultère, mais il va à l'église. Est-ce que vous voyez? Il prie, mais il est toujours dans le péché. Lui, il est un chrétien charnel. Donc, il marche selon la chair. Il n'est pas spirituel. Ce sont ces gens de chrétiens qui ne peuvent pas juger. Mais on a aussi les hommes animaux, des personnes animales. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont même pas la sémence de Dieu. Ils ont la sémence du diable. Donc, pour eux, faire le mal, c'est normal. Faire le bien, c'est normal. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Donc Dieu, c'est pas leur affaire. Ils ne sont pas là. Ils peuvent faire le mal comme ils veulent. Ils ne sont pas là. Donc pour eux, le bien et le mal, c'est la même chose. Ça, ce sont des personnes, soit des hommes. Des hommes. Ça, ce sont des hommes. Alors, comme dit la Bible, les hommes animaux. C'est ce que dit la Bible. Alors, nous allons prendre Jude. Jude chapitre 1er. Jude chapitre 1er. Tous les étudiants doivent alors prendre ces versets bibliques parce que le week-end, on en parlera. Le chapitre 1er. Prenons Jude. Jude chapitre 1er. Le verset 18 à 19. Jude 1, 18, 19. Ainsi déclare la parole de Christ. Alors, il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Les hommes sensuels ou charnels, n'ayant pas l'esprit. Vous voyez ça? Ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit. Les hommes charnels, ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit, comme je venais de dire. Alors, prenons aussi Galates. On va prendre Galates. Je vais lire ça dans une autre version. Là, je suis dans la version Good News
Translations. Galates chapitre 5, le verset 16. Galates 5, 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Galates 5, 16. Ça va nous faciliter aussi, comme ça, vous allez avoir plusieurs versets et le week-end, on va alors partager. Galates 5, 16. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Est-ce que vous voyez ça? Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire alors ce que vous voudrez. Ça, c'est la tradition Good News Translation. Je vais dire ça dans cette tradition ici. Ça, c'est la tradition, alors, la Sainte Bible. Ça, c'est la tradition, la Sainte Bible. Galates. Je suis dans Galates. Galates 5, 16, 17. Galates 5, 16, 17. Galates 5, 16, 17. Voilà. Comme ça, nous avons plus de versets bibliques. Ça va nous faciliter de partager. Galates 5, 16, 17. 5, 16, 17. La Bible dit ainsi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous marchons selon l'esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair parce que nous sommes spirituels. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ah oui, ils sont contraires parce qu'un homme spirituel n'a pas les mêmes désirs avec un homme charnel. Nous n'avons pas les mêmes désirs. Alors, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous, là je suis dans le verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Voilà, parce que la loi était alors les lois de la chair. La loi de la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a dit. Donc, pour répondre à la question, ou soit on peut encore prendre Colossiens, je vous donne beaucoup de versets bibliques afin que vous puissiez faire vos recherches durant la semaine. Vous faites aussi les recherches durant la semaine et le week-end, quand nous serons ensemble dans le groupe, on va alors partager. Donc, vous allez alors, ça va vous pousser alors de méditer vos Bibles. Après, je vais répondre aussi à la question du frère Rigen. Le frère Rigen Zinga avait posé la question, celle de savoir quelle est la différence qui existe entre lire la Bible et méditer la Bible. Donc, on va faire ça avec le groupe la semaine qui vient. Mais premièrement, on va répondre à la question de la sœur Bijou. La sœur Bijou avait posé la question sur le jeûne et la prière. Donc, on va aller petit à petit. Donc, je donne d'abord cette étude afin que vous puissiez noter les versets bibliques. Et toute la semaine, vous allez faire aussi la lecture. Vous allez lire. Et le samedi, on va se retrouver. Là, alors, on va faire alors un partage biblique. Alors, prenons Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Colossiens 4, 5. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Que dit la parole? Colossiens 4, 5. Colossiens 4, 5. La Bible déclare ainsi. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Est-ce que vous voyez? Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. Qui sont ceux du dehors? Ici, l'apôtre Paul veut un peu camoufler le langage.
Ceux du dehors, c'est ce que je vous ai dit auparavant, qu'il y a les jugements de Dieu et les jugements des hommes. Nous les hommes, faites ceux qui sont spirituels, quand nous jugeons, c'est pour alors ramener la brebis perdue dans la bergerie. Quand nous jugeons tous ceux qui se sont détournés de la parole, nous les jugeons, nous les condamnons, nous les dénonçons. Ce n'est pas dans le sens alors de leur laisser dans la perdition, mais c'est dans le sens de leur ramener dans la bergerie, afin qu'ils reviennent dans la bergerie, afin qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font est mauvais, qu'ils reviennent sur leurs pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit que reviens, vois si tu peux regagner ton premier amour. Reviens alors sur tes pas. Voilà pourquoi nous les jugeons. Ici, l'apôtre Paul dit la même chose. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est-à-dire que ceux du dehors, ce sont les hommes animaux, c'est-à-dire les païens, ceux qui sont alors sous l'empire du diable, ceux qui ont la sémence du diable, qui ne font pas partie de la bergerie. C'est eux alors l'apôtre Paul appelle par ceux du dehors, ceux qui n'ont pas à voir avec la bergerie, les païens, la sémence satanique, la créature rebelle. Ils sont alors hors la bergerie. Ce sont ceux du dehors. Je continue. Et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Ceux du dehors. Alors prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 3. 1 Corinthiens 5, 3. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3. La Bible dit ainsi. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, les frères de Corinthe, que moi, je suis absent de corps. Je ne suis pas au milieu de vous pour l'instant. Mais en esprit, j'ai déjà jugé. Pourquoi l'apôtre Paul dit ici qu'il a déjà jugé? Il dit qu'il a déjà jugé parce que c'est un homme spirituel. L'apôtre Paul, lui, il peut juger parce que c'est un homme spirituel. Je réponds le passage. Pour moi, absent de corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Donc l'apôtre Paul a jugé un frère qui avait commis un acte contraire à la volonté de Dieu. Il a jugé. Pourquoi il a jugé? Parce que c'est un homme spirituel. Donc un homme spirituel peut juger. Quand je dis un homme, je ne veux pas seulement dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent juger. Non. Une femme spirituelle aussi peut juger parce qu'elle est spirituelle. Un homme spirituel peut juger. Une femme spirituelle aussi peut juger parce qu'elle est spirituelle. Elle n'a pas de poutre dans l'œil. Elle peut juger parce qu'il y a des femmes aussi qui font la masturbation. Alors, une femme qui ne fait plus la masturbation, elle peut juger les femmes qui font la masturbation. Les juger, ce n'est pas dans le sens alors de leur pousser vers la perdition, non, mais c'est dans le sens de leur corriger afin qu'elles reviennent à la vérité, de la manière que les gens reviennent dans la bergerie. C'est ça. Donc, prenons Éphésiens 5, 11. Prenons Éphésiens 5, 11. Ou soit, non, continuons à 12. Après, on va prendre Éphésiens. Nous continuons d'abord à 12. Donc là, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 12 à 13. Après, on va prendre Éphésiens. La Bible dit ainsi. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? L'apôtre Paul le dit. Oh, mais est-ce que moi je peux juger ceux qui sont dehors? L'apôtre Paul pose la question au frère de Corinthe qui avait posé la question sur le frère qui avait commis un acte mauvais là. L'apôtre Paul dit ainsi.
est-ce que moi, je peux juger ceux qui sont dehors? Non. Nous ne pouvons pas juger ceux qui sont dehors. Nous jugeons ceux qui sont dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, les hommes spirituels, nous jugeons ceux qui sont dedans. Nous ne jugeons pas ceux qui sont dehors. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dedans, ce sont les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, quand quelqu'un reçoit Jésus, voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui est enfant de Dieu, il est automatiquement dans la bergerie. Il fait partie de ceux du dedans. Il est dans la bergerie, ceux du dedans. Mais ceux qui sont dehors, ce sont ceux qui sont alors dans les ruses du diable. C'est-à-dire que les païens. Les païens sont ceux du dehors. L'apôtre Paul ici, il dit que qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que j'ai à juger? Vous voyez? Donc ici, l'apôtre Paul confirme que nous, les hommes spirituels, nous pouvons juger ceux du dedans. Donc un chrétien spirituel peut juger. Il faut que tu sois spirituel avant de juger. Mais nous jugeons ceux du dedans. C'est-à-dire que toute personne qui est venue dans la bergerie et qui est sortie de la bergerie. C'est là qu'on appelle alors par la brebis perdue. Tous ceux qui se sont égarés, tous ceux qui se sont détournés de la voie de la vérité. Ce sont les enfants de Dieu qui étaient dans la bergerie, mais par rapport au désir de la chair, ils se sont égarés. Ils sont alors, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Voilà pourquoi souvent le frère Armand vient ici dans les médias pour dénoncer, pour condamner. Et c'est biblique, c'est normal, c'est biblique, parce que je suis un homme spirituel. L'apôtre Paul le confirme ça ici. Nous n'avons pas à juger ceux du dehors, mais ceux du dedans. Donc tous les serviteurs de Dieu qui se sont détournés de la voie de la vérité, qui se sont détournés de l'évangile et de Christ, on doit les juger, mais nous devons être spirituels. On les juge de la manière de les ramener dans la bergerie. Ce n'est pas dans la manière de leur perdre, mais de les ramener dans la bergerie. Parce que ce sont des brebis perdues. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire que je suis venu pour ceux qui ont la sémence de Dieu, mais ils sont hors de la bergerie, pour qu'ils reviennent dans la bergerie. Voilà pourquoi nous jugeons. Donc nous ne pouvons pas juger ceux du dehors. Ceux du dehors, ce sont les païens. On n'a rien à voir avec ça. Donc jamais vous verrez le frère Armand venir ici faire une vidéo sur Kofi Olomide, par exemple. Je viens ici faire une vidéo sur Michael Jackson. Non, lui, il est ceux du dehors. Je ne peux pas venir aussi faire une vidéo sur Maître Gims. Il est ceux du dehors. Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne peux pas venir ici faire une vidéo sur les païens. Je vais commencer à parler les païens. Non, je n'ai rien à voir avec eux. Eux, ce sont ceux du dehors. Nous faisons des vidéos pour dénoncer, pour juger et condamner ceux du dedans, mais qui se sont égarés, afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Voilà pourquoi nous faisons les vidéos. Donc tous les prophètes là, tous les pasteurs là, tous les chantres là, les Moïse Mbillé, les Denis Lessi qui se sont égarés là, les Denis Lessi, les faux prophètes là, des Denis Lessi, et les Joël Tatou, on ne sait pas qui là, tous ces mondes là. Nous les dénonçons, nous les jugeons, et nous allons continuer de les juger, parce que c'est biblique, nous sommes les hommes spirituels, on doit le faire, c'est biblique. Il n'y a pas de péché là, non, ne jugez point. Parce que vous ne comprenez pas la Bible, parce que vous n'avez pas, plusieurs personnes n'ont pas les enseignements.
Ils ne comprennent pas, quand on dit ne jugez point, ils ne comprennent pas la différence qui existe dans la Bible. Donc vous avez un problème de l'autre là, d'enseignement. Ne jugez point n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les hommes animaux et les hommes charnels. Mais les hommes spirituels peuvent juger tout ce monde-là, les faux prophètes de Denis Leslie, les prophètes des nations là, les Joël Tatou, je ne sais pas, les Mutombo, les Mukuna et tout ce monde-là, ils sont nombreux, les Tony Silas, ils sont nombreux là. Donc on vient ici pour les juger et c'est normal, ce n'est pas un péché. Je continue le verset 13. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Est-ce que vous voyez? Vous avez à juger ceux du dedans et non du dehors. Alors, pour ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Est-ce que vous voyez ça? Nous les chrétiens spirituels, nous jugeons ceux du dedans. Ceux qui sont dans la bergerie et qui se sont égarés, nous les jugeons. Mais ceux qui sont hors de la bergerie, ceux du dehors, ce n'est pas nous qui les jugeons, mais c'est Dieu qui va les juger. Donc c'est Dieu qui va juger les païens. Nous ne jugeons pas les païens. Dieu juge les païens. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui va les juger. Nous jugeons ceux du dedans. Non, les païens, c'est Dieu qui les juge. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Voilà. Non, c'est Dieu qui les juge, pas nous. Prenons Éphésiens 4, 11. Non, pardon. Prenons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 11. Éphésiens chapitre 5. Le verset 11. Éphésiens chapitre 5. Le verset 11. Éphésiens 5, 11. Nous allons comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul dit quoi à nos frères d'Éphèse? Il dit ainsi aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 11. Il dit ainsi: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Est-ce que vous voyez ça? Il dit ici, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand nous allons prendre ça dans cette Bible ici, on va voir qu'ici, il y a un autre langage. Disons ça ici. Donc, nous pouvons les condamner. Mais ce n'est pas n'importe quel chrétien qui condamne. Il faut que tu sois d'abord un chrétien spirituel avant de condamner. Pas n'importe qui peut condamner. Parce que quand tu condamnes les autres, tu dois t'assurer que toi-même, tu n'as pas la poutre dans ton œil. Parce qu'avant d'enlever la paille de l'autre, il faut que tu enlèves d'abord ta poutre. Alors, si toi-même tu vis dans la masturbation, comment est-ce que tu vas condamner les autres? Non? Si toi-même tu es impudique, comment tu vas condamner les autres? Tu ne peux pas. Si toi-même tu es adultère, tu ne peux pas condamner les autres. Il faut que tu puisses d'abord s'abstenir de tous ces convoitises de la chair avant de condamner. Éphésiens 5, 11. La Bible déclare ainsi. La Bible dit ainsi: n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, mais plutôt dénoncez-les. Vous voyez ici? Ici, on dit dénoncer. Je vais répondre ici. Cette version a un langage différent. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Plutôt dénoncez-les. Vous voyez? Donc, nous, quand nous dénonçons, ne venez pas ici dire non, frère Armand, tu ne peux pas commencer à dénoncer. Tu es un enfant de Dieu. Non, 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 non. Dénoncer n'est pas un péché. Dénoncer n'est pas un péché. Dénoncer n'est pas un péché. Un chrétien spirituel peut dénoncer. Ce n'est pas un péché. Un chrétien spirituel peut juger parce qu'il est spirituel. Ce n'est pas un péché. Un chrétien spirituel peut condamner. Ce n'est pas un péché parce qu'il est spirituel. Il marche selon l'esprit.
Mais celui qui est charnel, celui qui est animal, ne peut pas condamner, ne peut pas juger. Donc, nous avons donné les versets bibliques qui démontrent ce que je viens de dire. Donc, tous les étudiants, vous allez alors noter les versets bibliques et durant la semaine, vous allez commencer alors à lire la Bible. Vous allez commencer à méditer sur les versets bibliques que j'ai donnés parce que c'est une étude biblique. Et le samedi, quand nous allons nous retrouver avec les autres, on va alors faire des partages. Comme j'ai dit que je reviendrai la semaine prochaine pour répondre aux questions des sœurs, afin que nous puissions savoir comment est-ce que nous allons alors marcher. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Je vais attendre vos questions le week-end. Alors pour le frère Rigen, on va répondre aussi bibliquement afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que alors nous allons faire dans le groupe le week-end. Je souhaite alors une bonne lecture biblique à tous les étudiants et les étudiantes du groupe GSC Jésus-Christ qui délivre. À nous revoir alors le week-end prochain. Ciao.